Jésus nous aime. Parfois des enfants désobéissants. Plein d'erreurs, plein de désobéissance parfois dans nos cœurs. Et il vient avec son amour pour nous soigner, il nous aime. C'est l'amour, il est là. Le diable nous montre du doigt quand on a fait des erreurs. Lui, il nous prend dans ses bras. Différence, Seigneur, quelle différence! Le diable nous condamne, lui, il nous relève, il nous donne des forces. Il remet des valeurs en nous. Parce que des fois, on a été tentés par le diable et nous avons succombé. Des fois, on a été désobéissants. Puis après, le diable vient, nous accuse, mais dans nous, il y a des valeurs en toi. Il y a des grandes valeurs en toi. Et Jésus n'est pas celui qui détruit les valeurs qu'il y a dans l'être humain. Il est celui qui le valorise, il met des valeurs en toi. Il te relève. Tu comprends ta situation, tu sais. Continue. Il y a des valeurs en toi. Continue. Le diable te montre du doigt, il met des poids sur toi. Lui, il vient te prendre dans ses bras. Il te soigne. Et puis toutes tes valeurs qu'il y a en toi pour lui, là, tous tes sentiments, tout cet amour qu'il y a, comme ça repart. Tu la repartie. Comment qu'il sait faire avec nous? Dieu nous aime. Quelle bonté qu'il nous aime. Je vous en prie. Aimez Dieu. Aimez-le. De tout votre cœur, de toute votre force, de toutes vos pensées. S'il y a quelque chose dans votre vie qui prend la place de Dieu, je vous en prie, exterminez-le. Enlevez-le. Faites tout pour l'enlever. Faites tout pour enlever ce qui prend la place de Dieu. C'est quelque chose qui est venu et qui a pris la place. Je vous en prie. Je vous donne un conseil qui vient de Dieu. Enlevez-le de votre cœur. Faites-le disparaître. Il faut qu'il n'y ait que Jésus dans votre cœur. Que lui. Si vous trouvez que vous aimez une chose plus que lui, détruisez-la. Enlevez-la. Dieu est un Dieu jaloux. Et quand tu lui donnes la première place, la Bible dit que ta guérison va venir vite, que le soleil va se lever promptement. Les ténèbres vont disparaître quand Jésus est à la première place. Les ténèbres n'ont pas de force contre la lumière. Et quand tu mets la lumière au centre de ton cœur, les ténèbres se dissipent. Il n'y a plus de ténèbres. Pourquoi parfois les ténèbres persistent? Parce qu'ils sont mélangés à la lumière. Il y a Dieu dans notre cœur et Jésus n'aime pas. Nous devons l'aimer plus que tout, afin que le grain de ténèbres qui est dans notre cœur disparaisse. Aime-le, que ce soit ta passion. Que Jésus soit ta passion. Que ce soit le un, quand tu travailles la nuit, pense à lui. Quand tu te lèves le matin, pense à lui. C'est ce qu'il veut. La première place. Si tu lui donnes cette place, la guérison va venir vite. Tu sais ce qu'il dit dans Ésaïe 58, lorsque tu vas appeler, je vais répondre tout de suite. Pourquoi Dieu tarde à nos réponses? Pourquoi il tarde? Pourquoi tant de souffrance, tant de combats? La Bible dit qu'il combat pour nous nos ennemis. Pourquoi nous souffrons autant? Pourquoi ces ténèbres? Pourquoi ces déserts? Parce que Dieu veut nous emmener à quelque chose. Il veut nous emmener à quelque chose. Il veut nous faire comprendre que dans nos cœurs, parfois, il y a des choses qui prennent la place de Dieu. Ce matin, je veux pas de mélange. Je veux pas de mélange dans mon cœur. Je veux pas de mélange dans mon cœur. Je veux pas. Je le jure devant Dieu, je veux pas de mélange.
Des fois, il vient, l'ennemi, il essaye de me troubler. Des fois, il trouble mon cœur. Des fois, il vient, il gagne du terrain sur mon cœur, il gagne du terrain. Mais le Saint-Esprit et cet amour qu'il a pour Dieu, là, il revient en force. Et puis le petit peu de terrain que l'ennemi a gagné, il fuit, il fuit. Il faut que Dieu revienne, il faut que Dieu revienne, il faut que Dieu revienne au centre. Il faut qu'il revienne en nous, il faut qu'on l'aime, il faut qu'on l'aime, il faut qu'on l'aime, il faut qu'on l'aime. Il ne faut pas qu'on aime une église, il ne faut pas qu'on aime une église plus que Dieu. Il ne faut pas s'attacher à quelque chose, à un mouvement plus que Dieu. Si Dieu sort de l'église, il n'y a plus Dieu. Si l'église, elle disparaît demain, si demain on décide de faire disparaître l'église, s'il n'y a plus de murs, les murs qu'on s'attache tant, s'ils disparaissent demain, si demain on ne peut plus prêcher, si demain on ne peut plus aimer Dieu, si demain on ne peut plus se réunir dans nos églises, si on ne peut plus partir, si on ne peut plus aller avec les chapiteaux, on va faire comment alors? On va tout abandonner? Non, Dieu restera dans notre cœur. Dieu restera dans notre cœur. Parce que les vraies valeurs de tout ça, c'est qui? C'est Dieu, c'est Jésus. C'est ça les vraies valeurs. C'est ça. J'ai marqué quelque chose les autres jours et je l'ai envoyé à Broussailles. J'ai dit, il y a deux choses importantes. J'ai envoyé ce petit message là. J'ai dit, il y a deux choses importantes. J'ai marqué première chose, ne jamais abandonner l'espoir. Ne jamais l'abandonner, l'espoir. Il y a un proverbe qui dit que l'espoir fait vivre. Ne jamais abandonner l'espoir. Et j'ai mis en deuxième, rester toujours vigilant. Et j'ai mis en pensée, car l'espoir trace l'avenir. C'est quand tu vis avec de l'espérance, ton avenir est tracé. Quand les promesses sont dans ton cœur, que Dieu t'a dit, c'est que ça va être comme ça, mais que c'est l'opposé, mais que ça va être comme ça, parce que tu sais que c'est Dieu qui te l'a dit. Alors l'espoir trace l'avenir. Tu vis pour quelque chose, tu vis pour une espérance, tu vis pour la gloire, tu vis pour une bénédiction à venir. C'est ça l'espoir. L'espoir trace l'avenir et la vigilance protège. L'espoir trace l'avenir et la vigilance protège. C'est pour ça que Jésus il dit, soyez prudents. Prudents comme des serpents, vigilants. L'espoir trace l'avenir et la vigilance protège. Les vrais adorateurs, j'ai marqué ça. 7 points. Les vrais adorateurs, les vrais, les véritables, pas les falches. Pas les falches. Les falches, tu sais les reconnaître. Tu sais comment tu les reconnais, les falches? Les fous. Les fous. Les douaniers savent reconnaître le faux, tout disparaît, ils détruisent tout. Le faux fait du tort, vous savez. Le faux fait du tort au vrai. Un sac qui vaut 5 000 €, l'autre il vend 150 €. Donc le faux sac fait du tort au vrai sac. Et le faux fait du tort au vrai. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Les vrais adorateurs, les véritables, les vrais. Les vrais adorateurs adorent Dieu. Les vrais adorateurs gardent l'adoration dans n'importe quelle circonstance de leur vie. Dans n'importe quelle circonstance, les vrais. Voilà comment tu reconnais les vrais, les véritables. Voilà comment tu les reconnais. Les vrais adorateurs de Dieu gardent l'adoration dans n'importe quelle circonstance de leur vie, dans la tentation, dans les larmes, dans la souffrance, dans la trahison, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la peur, dans les combats. Les vrais adorateurs de Dieu gardent l'adoration dans la tentation, dans les larmes, dans la souffrance, dans la trahison, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la peur et dans les combats. Et j'aimerais te dire ça. Tu es cet adorateur. Tu l'es. Tu es cet adorateur de Dieu-là. Il y a deux choses que le diable veut faire. Il veut nous prendre nos choses.
Ils sont puissants. Si vous sauriez comment ils sont puissantes, ces armes-là. Si vous sauriez la puissance qu'il y a dans ces armes, vous ne pouvez pas imaginer la puissance qu'il y a dans ces armes. Quelle est la puissance, quelle puissance qui en émane? Et le diable se tue pour nous prendre ces deux armes-là. Il n'y en a pas 50, il y en a 2. Ce qui va apporter la grande bénédiction, ce qui va détruire les œuvres ténébreuses, ce qui va relever des forteresses, ce qui va renverser des murs, ce qui va t'apporter de la satisfaction, de la joie, de la reconnaissance envers Dieu. Et Dieu va te donner des armes, il nous les a données, il y en a 2. Et je comprends mieux pourquoi que le diable est acharné, et puis il donne à ses démons cet ordre d'arracher ces 2 armes des chrétiens-là, de les enlever. De les arracher. L'ordre numéro 1 parmi le royaume des ténèbres, c'est d'enlever ces armes, de les ôter, de les détruire, de les enlever, tout doucement, bien vite parfois, ou des fois tout doucement, avec tactique, avec habileté, ils le font. Et des fois, ils arrivent. Ces 2 armes-là, j'aimerais vous en parler ce matin. C'est des armes puissantes, si vous sauriez. Si vous sauriez. Les armes puissantes que le diable veut nous prendre, c'est la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. La prière, cette arme puissante que tu détiens, elle est à toi. Le diable fera tout. C'est pour ça que je comprends que le premier commandement dans le royaume des ténèbres, c'est empêcher-les de prier, de jeûner. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes en train de comprendre ça? C'est que le diable veut faire quelque chose, et la chose qu'il veut faire en numéro 1, c'est pas d'enlever tes cantiques, c'est pas d'enlever ton foulard, c'est pas d'enlever ta réunion, non, c'est de ôter ta prière, parce qu'il sait qu'en enlevant la prière, tu vas tomber dans un affaiblissement, et tu vas plus croire aux promesses de Dieu, et ton cœur va moins s'attacher aux promesses. C'est-à-dire que l'espoir qu'il y a dans ton cœur, s'il enlève la prière, elle va diminuer, elle va diminuer, elle va diminuer, jusqu'à un but. Après tu vas te tourner vers Dieu, et que les promesses qu'il t'avait faites, après, c'est comme si tu les as oubliées, et tu te tournes vers Dieu, et tu commences à chamailler, et tu commences à crier avec lui, parce que ce que tu vois ne va pas arriver. Tout ça parce que le diable a commencé à enlever la prière. Vous comprenez? Et quand tu enlèves la prière, c'est un pacte, c'est ensemble ça. C'est ensemble, jeûne et prière. C'est pour ça que quand on vient jeûner ici, j'aime bien ces jeûnes de là, ici, moi, parce qu'il y a beaucoup de prières, beaucoup de prières. On se prive de quelque chose, mais on prie, on intercède. La puissance de l'intercession. Vous savez, les origines de la prière commencent dans le livre de la Genèse. Et Dieu va choisir des femmes et des hommes de qualité pour pouvoir l'invoquer. Et dans chapitre 4 du livre de la Genèse, il choisit un homme de qualité, un homme qui a le cœur pour Dieu, un autre qui voit que son intérêt, un autre qui voit que les biens matériels et ce qu'il y a autour de lui, mais un autre que son cœur est vers Dieu. Et lorsque celui que son cœur est vers Dieu fait une offrande à Dieu, ça déplaît au charnel. Quand le spirituel s'approche de Dieu, le charnel n'est pas d'accord. Il y a en nous 2 lois, vous le savez ça? Est-ce que vous savez qu'en nous il y a 2 lois, la loi spirituelle et la loi charnelle? Parce que nous vivons dans un corps charnel. Et le charnel est en opposition avec le spirituel. Et lorsque tu vas vouloir aller vers Dieu, il y a en toi un Caïn. Et il y a en toi un Abel. Abel, c'est celui qui offre sans limite et qui aime Dieu de tout son cœur. Mais Caïn, c'est celui qui a des limites dans sa vie. Lui, c'est l'homme charnel. Et quand le spirituel offre à Dieu, le charnel s'oppose. Il va tellement s'opposer qu'il va tuer son frère. Dieu a choisi des hommes de qualité pour louer son nom, pour offrir à Dieu des choses de qualité. Mais lui, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. C'est un véritable adorateur, l'autre.
Un vrai, c'est un vrai, c'est pas un faux. C'est un vrai adorateur, il aime Dieu, il aime Dieu. Même si ça lui coûte de lui donner le premier-né de son troupeau, c'est pas grave, il le fait pour Dieu. C'est un sacrifice qui réjouit son cœur, même si ça lui coûte un petit peu d'argent. C'est difficile d'offrir ça parce que c'est quelque chose de qualité. Il le prend le premier, il ne le donne pas pour les autres, c'est pour Dieu qu'il le donne. Et puis l'autre, il magouille un peu, il regarde pas. Vous savez, c'est pas l'histoire d'offrir des légumes ou un agneau. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu n'était pas favorable pour des légumes? Et pourquoi qu'il était favorable pour un petit agneau? La valeur n'était pas dans le sacrifice. Quand vous lisiez le verset, les regards étaient sur le cœur avant tout. Avant le sacrifice, il était sur le cœur. La Bible dit que Dieu regarda le cœur d'Abel et son sacrifice. Et il regarda le cœur de Caïn et son sacrifice. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que l'autre était berger et l'autre était marchand de légumes. Des légumiers. Il cultivait les légumes. Il donnait ce qu'il avait. L'autre était berger, il a donné une petite brebis. L'autre était légumier, il a offert des légumes. Vous comprenez? Il a donné ce qu'il avait. Mais la Bible dit que Dieu regarde au cœur et non pas à l'apparence. Et ce qui déplut à Dieu, c'est le cœur de Caïn. Le cœur n'était pas bon, tortueux. Et il va. C'est secret là, ce que Dieu est en train de dévoiler. Mais de son action mauvaise, il va les matérialiser, il va montrer quelque chose. C'est dans son cœur, mais ça va y sortir après. Et on le voit qu'après, il tue son frère. Il tue son frère. C'est deux lois qui sont en nous. La prière est terminée, c'est fini. Vous savez ce que ça veut dire qu'acquisition? Prendre. Posséder. Vous savez ce que ça veut dire, Abel? Vapeur. Souffle. Ce qui monte. Ce qui disparaît. Parfois, notre vie de prière est bien une vapeur. Hein. On prie acharnement, et puis on aime Dieu, et on prie. Puis le lendemain, on se réveille, et 2 jours après, 3 jours après, tout a disparu. Est-ce que c'est vrai ou pas ce que je dis? Vous l'avez déjà dit, ça? Vous avez déjà dit que vous êtes acharné dans la prière et que vous aimez Dieu de tout votre cœur, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui vient, on ne sait même pas d'où ça vient. Il y a un petit détail, un petit truc là, une journée sans prier, oublier la prière, et comme ça, le petit moment de communion avec Dieu, pas la prière, pas le traitement. Hein. On appelle ça des prières traitement, un cachet. Vraiment un cachet le matin, midi et soir. Un traitement, quoi. Matin, midi et soir, il y en a qui partent pas des fois sans prier. Parce que comme si que le ciel allait tomber sur leur tête, comme si on oublie la prière, Dieu ne va pas nous garder. Dieu ne va pas nous protéger. C'est pas cette prière-là que je vous parle. C'est pas la prière matin, midi et soir, comme un traitement. C'est pas celle-là. La prière que je suis en train de vous parler, qui va faire bouger les ténèbres, c'est la prière de communion avec Dieu, d'intimité. C'est celle-là, la puissante. La petite prière, bénis mon fils, bénis ma fille, bénis mon grand-père, ma grand-mère, bénis mes petits, bénis-moi, garde-moi aujourd'hui, donne-moi du pain, donne-moi des sous, donne-moi un travail, donne-moi un chantier. Merci Seigneur, je t'aime, au revoir. On se retrouve à midi. On se retrouve à midi sur la table. Ah, merci pour cette nourriture que tu m'as donnée, Seigneur, on ne sait même pas comment tu l'as gagnée. Mais merci, je te dis merci quand même. Peut-être que tu as étranglé quelqu'un pour l'avoir, je ne sais pas. Mais merci, je l'ai. Merci, 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 merci. Oh, merci pour mes petits, pour la santé. On se retrouve à 6h, Seigneur, prochain repas. À 6h, merci encore pour cette nourriture. Je suis content, heureux. Bénis la réunion de ce soir. Ah, Seigneur, à 11h,
Merci pour cette journée, tu m'as béni, tu m'as donné de l'argent, tu m'as gardé, tu m'as donné du manger. Ah, je te remercie, merci. Bénis-moi encore. Garde-moi dans cette nuit, Seigneur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Merci, au revoir, Seigneur. À demain. Est-ce que c'est ça la prière? Ça, c'est une prière de religieux. Je vous promets que c'est religieux, ça. Ça, je vous promets qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec nous et les grandes églises qu'on va sur la surface du monde, là. Je vous promets qu'il n'y a pas de différence. Moi, je suis en train de vous parler de la prière qui va faire bouger le cœur de Dieu et qui va faire trembler les ténèbres. Tu sais, c'est laquelle, celle-là? C'est comme tu as quelque chose à faire, que tu éteins tout. Et que tu rentres dans ton petit lieu secret. Que tu fermes ta porte. Et que tu fais abstraction de tout ce qui t'embête, de tout ce qui te dérange et de tout ce que tu voudrais faire. Parce que ton rendez-vous, c'est celui-là avec Dieu. Et celui-là, il ne faut pas le louper. Et c'est celui-là que le diable veut nous prendre, parce que celui-là, il fait mal. Il dérange, celui-là. La communion intime avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Ferme la porte de ton Père qui est là. Avant que tu viennes, il est déjà là, lui. Et quand lui, il t'attend, c'est pour des bénédictions. Quand il t'attend, c'est pour des victoires. Quand il t'attend, lui, c'est parce qu'il a un travail à faire. Quand il t'attend, c'est parce qu'il t'attend. Il a envie que tu sois avec lui. Et celle-là fait mal comme prière, si tu saurais. Je ne vous parle pas de la prière du traitement. Prière du traitement. Et on peut appeler, moi j'appelle ça comme ça, je ne sais pas si je me trompe. Vous savez, des fois je pars le matin sans prier. Je vous promets. Sans prier, je me lève et je ne prie pas. Voilà, ça m'arrive. C'est pas pour ça que Dieu n'est pas avec moi. C'est pas pour ça que Dieu ne me garde pas. La prière, c'est la véritable prière cachée. Et des fois, celle-là, elle se fait tuer. Ah oui. C'est qu'un souffle, des fois, celle-là. Elle se fait tuer, on est mort. Ça, c'est qu'un l'intérieur caché, là, c'est Abel. Il ne se voit pas, Abel. Il est caché. L'homme d'esprit, il est caché. Ce que tu fais pour Dieu, c'est caché. Et des fois, Caïn, la chair, a tué Abel. Elle a tué, il est mort. Tu n'as plus envie de prier, et la chair, elle domine. Et je bénis le nom de l'Éternel, parce que l'Éternel, lui, il ne laisse pas ça comme ça. Quand tu aimes Dieu, quand tu l'aimes véritablement, il ne te laissera jamais que la chair domine sur toi. Il y a des moments où parfois elle vient et elle nous tue, elle tue notre vie de prière, elle nous tue, on n'a plus envie de prier, on n'a plus de communion avec Dieu. Cette intimité, on l'a perdue. Et puis dans la Genèse, chapitre 4 et au verset 25, que j'aime Dieu. Dieu va prendre soin de faire naître quelque chose d'autre. Écoutez ce que je vous dis. Dieu prend soin. Écoute les paroles. Écoute. La prière a été tuée. L'homme de qualité, la femme de qualité a été tuée. Par acquisition, celui qui veut prendre. Écoutez bien les mots. Écoutez bien. Soyez attentifs. Je recommence. Acquisition, la chair, elle prend la vie spirituelle, elle veut la détruire, elle veut la tuer. Notre vie de prière, notre consécration à Dieu, elle n'en veut pas elle. Ah, des fois, elle nous tue. Mais tous ceux qui aiment Dieu, Dieu fait naître autre chose encore. Il va faire naître un homme là. Quand le charnel a tué le spirituel, il va faire naître un homme qui s'appelle Seth. Et Seth, vous savez ce que ça veut dire? L'autre, il est mort. Hein? Moi, ça me l'a déjà fait. Hein? C'est pour ça que je prêche. Et ce message-là que je prêche, j'ai eu envie de le prêcher. Je ne devais pas être là ce matin, je devais être au travail.
Et puis quand Voldy m'a appelé hier et qu'il m'a dit tu pourrais assurer le jeûne demain, ben, j'ai dit je dois travailler. Et c'est vrai, je suis au travail. Puis ça m'a fait de la peine dans mon cœur. Pas meilleur que les autres, vous savez, on travaille pour partir, on part en mission bientôt. Mais ça m'a fait vraiment de la peine. Et puis j'ai dit, ben écoute, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais assurer quand même le jeûne. Et puis là, tout à l'heure, le radio m'a téléphoné, là, du travail. Là. Il dit, monsieur, vous ne venez pas? Ben, je viendrai qu'à 2 heures. C'est pas, j'en tire pas une gloire, mais je suis content d'être là si vous sauriez. Les premiers mots qu'il a dit, Bambi, j'ai pleuré. Tout à l'heure, les premiers mots que tu as prononcés, j'ai pleuré. Je ressentais la présence de Dieu. Si vous sauriez comme je suis content d'être venu. Il va faire naître autre chose. Il fait naître un homme qui s'appelle remplacer. Parce que l'autre, il était bon, il a été tué. Il va remplacer. L'Éternel remplace. Il remplace en nous des choses qui ont été tuées, déplacées, des choses qui ne sont plus là. L'Éternel remplace. Et après, il va en faire naître un autre. Et puis l'autre, il s'appelle Enoch. Et vous savez ce que ça veut dire? Mortel. Homme mortel. Enoch, homme mortel. Mais vous savez ce qui va naître de lui là? Et je vais terminer, parce que je crois que je suis en train de vous embêter. Je vais terminer, promets. Vous savez ce qui va naître de lui? Il s'appelle Enoch, mais ça veut dire quoi Enoch, Donald? Enoch, ça veut dire mortel. Homme mortel. Ça veut dire ça. Ou homme fragile. Fragile. Ça veut dire mortel ou fragile? Ça veut dire ça. Mais il va naître qui de lui? Cette lignée-là, quand tu prends la généalogie de ces hommes-là, et là c'est marqué ça, regardez, c'est marqué, Seth eut aussi un fils qu'il appela du nom d'Enoch, et regardez, et c'est là qu'on a commencé à prier l'Éternel. La première fois où on a invoqué le nom de l'Éternel, c'est ici. C'est l'autre qui aurait dû le faire, mais l'autre a été tué. Vous comprenez le sens de la prédication là? Vous êtes en train de comprendre? Regarde, tu comprends toi? Tu comprends le sens? Le sens, c'est que, je me répète beaucoup parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Mais si vous comprenez, dites Amen. Comme ça m'évitera de me répéter. Parce que l'important, c'est que vous compreniez le sens de la prédication. Ce que Dieu est en train de nous dire, et j'ai terminé vite fait, ce qui en sort de la prédication, c'est ça l'important. Je prie, tout va bien, tout est bien, puis d'un seul coup, le lendemain, je ne prie plus. Il n'y a plus de prière. Ça dure 15 jours, un mois, 10 mois, un an, je ne prie plus, je suis dépouillé. Alors tout arrive, tout rentre, tous les problèmes, la misère, j'ai lâché les armes de la prière, et puis tout est chamboulé chez moi. Voilà, vous comprenez le sens? Maintenant on va essayer de parler un peu maranouche, pour que vous puissiez comprendre. Allez, on va la sortir la prédication, pour que vous puissiez la comprendre. Voilà. L'autre, c'est un homme de prière, de qualité, mais l'autre il tue. Et puis quand tu tues la prière, t'as que des misères. Tu as que des problèmes. Quand tu prends tes armes de la prière et que tu les lâches par terre, quand tu prends les armes du jeûne puissant, le jeûne c'est puissant. Et vous comprenez ça, que le jeûne c'est puissant. Tu es en train de jeûner là, regarde, si tu jeûnes de tout ton cœur, véritablement pour Dieu, véritablement pour lui, c'est ce qui est en train de se passer dans les ténèbres, là. Dieu est en train de combattre pour toi. Ah, c'est beau, ça, hein? Ça, c'est merveilleux, ça. Mais des fois, il n'y a plus de force. Il n'y a plus de prière parce que Caïn, le tueur, le meurtrier. Là, vous comprenez un peu mieux, là? Le meurtrier, Caïn, a tué Abel. C'est la prière, alors t'es mort, t'as plus de force. C'est l'amour de Dieu. Plus de force. Tu es en train de douter, tu doutes après. Tu doutes de ton salut, tu doutes des promesses que Dieu a fait pour toi,
tu doutes de la puissance de la croix, tu doutes que le Seigneur peut sauver tes enfants, tu doutes qu'il peut les délivrer, tu doutes qu'il peut réparer, tu doutes de tout, tu doutes qu'il peut guérir, tu doutes de tout, parce que Caïn a tué Abel. Vous comprenez mieux là? Dites-moi amen bien fort. Voilà, venez prêcher avec moi, soyez avec moi. Vous comprenez mieux là? Alors tu rentres dans la réunion, tu n'as plus de force, tu es là parce qu'il faut être là, il faut te montrer. Il faut se montrer, il faut arrêter de se montrer. Et je dis ce que disent les anciens, avant nos réunions, c'était du feu, on pouvait passer des nuits en prière. Et les anciens nous disent, maintenant la prière se perd, c'est pas vrai mon ami? Voilà, on le voit, il n'y a plus de prière. Alors à fur et à mesure, Caïn tue les Abel. Il les tue, et il les tue, et il les tue. Alors il n'y a rien qui se passe. Il faut que Dieu fasse naître d'autres choses. Il faut qu'il fasse naître autre chose. Demandons à Dieu de faire renaître en nous la prière. Il peut le faire. Mais je suis fragile, tu sais, celui qui arrive, il est fragile. Il s'appelle Enoch, il est fragile, c'est un fragile. Il va naître quoi de lui? Qu'est-ce qui va se passer de lui? Je suis fragile, moi, je suis fragile. Mais je demande à Dieu, refais naître en moi tous ces désirs, Seigneur. Tu peux le faire, Seigneur. Satan est venu à tuer des choses en moi. Il a tué en moi, il a tué des choses. Mais la Bible me dit que par Dieu, par l'amour que nous avons pour lui, il ne nous oublie pas et il peut refaire naître des hommes de qualité, des femmes de qualité. Regardez le message. Regardez le message un peu. Il est mortel, mais vous savez qui c'est lui? Lui. Quand tu regardes sa généalogie, de lui. C'est là qu'on commence à invoquer l'Éternel, c'est là qu'on commence à louer Dieu, c'est là qu'on commence à prier Dieu. Ça y est, les hommes de qualité reviennent, ils se lèvent. L'autre avait été tué, mais il se relève, cela. Et vous savez qui c'est qui naît de lui? La généalogie, c'est Jésus au boulevard. Ça veut dire que d'un homme mortel, d'un homme fragile, de toi tu es fragile, tu es frêle, tu n'as pas beaucoup de force, mais de toi, ils peuvent naître de grandes bénédictions. Tu comprends? De toi, de ta prière à genoux, là, tu peux faire naître des enfants dans ta maison, des enfants spirituels. Tu peux relever des forteresses par ta prière. Écoute, par ta prière, tu peux délivrer, toi. Mais qu'est-ce que tu dis là? C'est les pasteurs qui prient. Non, arrête avec ça. Arrête. Quand tu te mets à prier, quand tu es à genoux, et que tu demandes à Dieu, il peut délivrer ton enfant de la drogue. Tu le sais pas, ça? Gloire à Dieu. Mais je suis fragile, moi. Je suis fragile, je suis mortel. Oui, mais de toi, il peut naître des grandes choses. Parce que de lui, il a d'un homme fragile. Il est le sauveur du monde, Jésus, vous vous rendez compte? Et à partir de nous, des personnes fragiles, comment qu'on est fragile? Quelle fragilité qu'on a en nous, Bambi, quelle fragilité. Là, on est là, on loue Dieu. Et puis demain, là, on lève nos mains pour louer l'Éternel. Et ces mêmes là, mains là, demain font la guerre. Comment qu'on est fragile.